Oh putain, mais il est encore là, lui. Alors, ça va être vite réglé. Hop, s'il bang. Allez, nique-toi de là. Non, mais sans déconner, oh. Allez, on lui dit au revoir. Allez, salut. T'as kiffé la petite intro sympa? Ah, c'était cadeau. Mais je suis obligé, les gars. Je suis obligé parce que je peux pas me faire salir par ce genre de bonhomme, quoi. Qui est, je pense, atteint d'une pathologie et qui cherche ça, qui cherche le buzz, qui cherche ça. Et quand tu regardes bien sa tête de suppositoire, imagine ça, regarde-le bien et rajoute une barbe. Regarde ça et rajoute une barbe. Avoue que c'est le même. Hein? Tu buzzes trop, mec. 2 vidéos pour le même match. Un besoin de vue, un besoin de notoriété, un besoin d'exprimer sa rage et sa haine. Exprime-toi. C'est sûr que c'est moins cher que d'aller chez le psychologue et au moins tu fais des vues et tu monétises, papa. Tu as raison, tu as complètement raison. Bien entendu, vous m'envoyez les liens des vidéos, je ne les regarde même pas. Vous m'envoyez des captures, des screens vidéo, je clique dessus, au bout de 10 secondes, ça m'a gonflé parce que écouter Jeff Tuch de Dijon, ça me pique les oreilles. C'est se moquer de l'accent marseillais, déjà c'est discriminatoire, sache-le. Donc tu passes pour un con. C'est limite raciste, c'est discriminatoire ce que tu fais, mais continue. En plus, tu le fais mal. Mais quand je te dis on a un accent de paysan de Jeff Tuch, c'est compliqué. C'est compliqué. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ensemble ce match. OM, Paris Saint-Germain, 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, score nul et vierge 0-0. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football, actu, direct de match, statistiques sur lesquelles je vais m'appuyer pendant le débrief. Cette application est totalement gratuite, tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description sur Android ou iOS et tu peux la personnaliser avec là où les équipes que tu veux suivre. Et exceptionnellement avec ma chaîne, à chaque fois que je parle de OneFootball, comme aujourd'hui, 10 € sont reversés aux 2 associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc merci à toi. Et une petite chose, s'il te plaît, accorde-moi encore 1 minute avant d'attaquer le débrief. J'aimerais faire un coup de, alors c'est un coup de pub, mais un coup de pouce, et qui est aussi pour les associations. Donc reste, s'il te plaît, pour parler du créateur de ces casquettes. Donc tu vois, c'est les casquettes fait main, personnalisées. Donc là, avec mon blaze, Steve, numéro 1, j'étais gardien, mon logo, tu vois, hop. Soit en rigide comme ça, soit en mode, ça c'est celle de mon fils, avec son nom, tu vois, Lorenzo, le personnage Dragon Ball, soit en plié comme ça, tu vois. C'est des casquettes d'excellente qualité. Elles sont faites par un gars qui est de la région, donc la région PACA, dans le Vaucluse. Il s'appelle Anthony. Je te mettrai son lien en description aussi. Tu peux le contacter sur Instagram. Son Instagram, c'est lapers.custom. Lapers.custom. Il fait décoration murale, casquettes personnalisées, etc. Et pour les casquettes, si tu commandes une casquette chez lui, elle te coûtera 35 € pour une casquette personnalisée et 5 € sont reversés aux associations que je représente. Je vérifie, je crois que voilà, j'ai sa carte dans la poche. Je te mets, regarde, la Perse, je ne sais pas si tu vois bien. Donc il y a tout ce qu'il fait, hein. Et tu as son Instagram en bas et tu as son numéro de téléphone. Appelle-le de ma part. C'est un mec comme ça et les casquettes sont vraiment de très bonne qualité. Comment parler de ce classique sans parler de l'ambiance? Félicitations à tous les supporters qui ont ambiancé le Vélodrome, qui ont encore démontré à la France entière et dans le monde que les supporters marseillais sont des fervents supporters, qui savent faire de très beaux tifos, qui savent encourager leur équipe. Je te mets les photos de quelques tifos, tu vois, qu'il y avait dans les virages. Il y avait ce tifo aussi contre la Ligue, LFP Merda. Amazon Prime, donc le diffuseur, l'a vite passé celui-là, bizarrement. Je sais pas ce que tu vas me dire si toi tu l'as bien vu, mais je trouve qu'ils l'ont vite passé. Eh oui, Amazon, c'est un peu comment dire, la LFP, c'est un peu le patron d'Amazon, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire, c'est attention, tiens-toi à carreau. Donc, il faut pas trop montrer ça, tu vois. Mais le message était clair et ils ont raison. Donc, félicitations au Virage qui a fait ce tifo. Et tu vois, le fait de ne pas le montrer à la télé, c'est la liberté d'expression qui est encore bafouée, quoi, tu vois. Et parlons donc de liberté, je parle de la liberté de mouvement aussi, des supporters parisiens qui n'ont pas pu se déplacer
à Marseille. Moi, tu sais que je suis pour le mouvement ultra, je suis pour les déplacements de supporters et je suis triste pour eux. Oui, oui, je suis triste pour eux qu'ils n'aient pas pu faire le déplacement, comme je serais triste aussi pour les supporters marseillais qui ne pourront pas monter au parc. Je trouve ça vraiment dommage d'en arriver là, que ça pourrait être bien cadré si vraiment il faut aussi discipliner les gens. Donc je rebondis tout de suite d'ailleurs. On va en parler tout de suite des événements qu'il y a eu hier au Vélodrome. Parce que malheureusement, malgré un petit rappel de Longoria, un petit appel au calme aussi de Payet, il y a eu, alors c'est vraiment, voilà, c'est pas tout le monde, hein, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je sais que certains le font du côté de Dijon là-bas, et franchement, ce genre de personnes me débectent. Euh, c'est des actes isolés. On va parler d'abord des jets de projectiles que je condamnais déjà avant le match. Hein, qu'on ne dise pas encore que j'en ai pas parlé plusieurs fois. J'ai fait un live Instagram hier soir avec Tanguy, le minot de Massilia, et Loris Panam, un supporter parisien, où je condamnais les jets de projectiles. Bon, les boulettes de papier, soyons objectifs, les gars. C'est pas les boulettes de papier, c'est pas des piles ou des chargeurs ou des bouteilles d'eau. Une boulette de papier, ça va t'arriver là, bon, ça va pas te blesser. Ça gêne, ça peut gêner au moment de tirer un corner, certes, mais ça fait plus de 20 ans qu'il y a des jets de boulettes de papier sur les terrains. Personne ne s'est jamais offusqué. Voilà, après, il y avait des mecs qui se mettent comme ça avec des boucliers. Mais si vraiment on est sanctionné pour les boulettes de papier, ça c'est très grave. Malgré que ceux qui l'ont fait sont cons parce qu'on vous avait demandé de rien faire. C'est quand même extraordinaire. Quand même. On vous demande de rien faire et vous le faites quand même. Mais c'est une minorité. Hein. Après, par contre, on l'a vu à la télé, il y avait 2 bouteilles d'eau au sol. Heureusement, elles ont touché personne. Si je dis pas de bêtises, les bouteilles d'eau n'ont touché personne. Donc on ne peut pas comparer, parce qu'il faut quand même recadrer certaines personnes encore, comparer ce qui s'est passé à Nice quand même, où il y a eu plus d'une cinquantaine de bouteilles jetées, dont une sur Payet, l'invasion de terrain d'une cinquantaine, d'une centaine de supporters niçois, dont certains qui ont porté des coups à des joueurs. Tu ne peux pas comparer ça. Soyons objectifs, supporters marseillais, parisiens, d'autres clubs. Je vous pose la question, est-ce que pour vous, ce qui s'est passé à Nice, et ce qui s'est passé hier à Marseille avec quelques bouts de papier, 2 bouteilles d'eau qui malheureusement ont été retrouvées au bord de la pelouse, et un supporter, un abruti, parce que oui, je te le dis, hein, c'est un abruti complet qui est rentré sur le terrain pour aller voir Messi, c'est un fanboy de Messi, donc à cause de lui, on risque de prendre une sanction, à cause de ce connard, donc qui, lui, en fait, fait passer ses intérêts personnels plutôt que ceux de l'Olympique de Marseille, donc s'il faut, faut arrêter, parce qu'on dit un supporter marseillais, qui prouve que c'était un supporter de l'OM? Ça peut être un supporter lambda, un mec qui est fan de Messi, qui a pris une place au Vélodrome et qui est venu voir Messi absolument. Donc arrêtez ce qui rien ne prouve que c'est un supporter de l'OM à la base. Donc mais ce mec-là, si c'est un supporter de Marseille, eh ben, il va faire du mal au club à cause de son geste, enfin d'être rentré sur le terrain et d'être allé voir Messi. Il ne va pas porter de coups. Hein. Alors attention, parce que je vous vois arriver. Ouais, mais c'est interdit de rentrer sur le terrain. Oui, mais combien de joueurs dans le monde sont rentrés dans le terrain pour voir Ronaldo, Neymar, des Messi, parce que c'est leur idole? Certes, ça se fait pas, mais est-ce que les clubs à chaque fois sont sanctionnés? Je ne crois pas. Et souvent, on voit des vidéos où le joueur prend à part, tu sais, il fait pas un câlin, mais tu m'as compris. Et souvent, on dit, ah ben c'est beau dans le sport. Donc, faites pas les hypocrites parce que ça s'est fait dans tous les stades du monde où Ronaldo, Messi, Neymar ou d'autres ont joué. Et parce que chez nous, le mec il est rentré, il faudrait que le club prenne une sanction. Non. Le club va prendre une amende par rapport au fumigène qu'il y a eu dans les virages. C'est normal, c'est le règlement, c'est normal. Mais franchement, ça vaut le coup parce que les tifos étaient magnifiques. Tant pis. Hein. Allez, moi pour un classique, ça vaut le coup. Moi je dis bravo à nos ultras. Et après, pourquoi? Pour quelques boulettes de papier et ça a toujours existé. Et allez, il y a 2 bouteilles d'eau, mais qui n'ont touché personne. Certains veulent déjà qu'on nous retire un point. Tu sais, les haineux, là, les haineux pleins de... Tellement ça les ronge, ils sont pleins d'urticaire, tu sais. Ils ont même des hémorroïdes qui leur remontent jusqu'ici, là. Assez baltringue. Il faudrait nous retirer un point, mais pour retirer le point, il faut que les événements qui se sont passés à Angers soient équivalents à ce qui s'est passé hier. Que je sache, hier, il n'y a pas eu d'invasion de terrain. Que je sache, hier, il n'y a pas eu de bagarre entre supporters. Il s'est passé des événements hors stade. Il y a eu des interpellations par la police, mais hors stade, il faut bien recadrer tout ça. Donc si on met vraiment à plat les choses, je dis pas ça pour minimiser, mais si on met à plat les choses, boulettes de papier, 2 bouteilles d'eau qui n'ont touché personne, et un supporter qui est venu saluer un joueur qui ne l'a pas frappé, je pense qu'on va se manger un huis clos au virage, une amende pour les fumigènes, et je pense que ça devrait s'arrêter là, très sincèrement. Voilà. Désolé, donc le débrief commence tardivement, mais ça valait la peine d'en parler, ça valait la peine de recadrer certaines choses. Sampaoli nous propose un 4-2-3-1 qui a permuté, qui a pas mal bougé, qui s'est modelé pendant le match
en 3-4-3 selon les phases de jeu. On le sait, hein, c'est un schéma assez hybride, il n'y a pas de problème. Paolo Lopez dans les buts, impeccable. Le peu de frappes qu'il a eu à gérer, il les a bien gérées. Des sorties, des très bonnes sorties dans les pieds ou loin de sa surface, notamment. Le jeu au pied propre, rien à dire depuis quelques matchs sur Paolo Lopez. La défense centrale, c'était Saliba et Beckenbauer, Khaled Takar qui, j'ai exagéré, mais franchement, hier soir, il a été monstrueux. Respect à Khaled Takar, à Winnie l'ourson, que j'ai vraiment taclé la saison dernière parce qu'il faisait des matchs de merde. C'est quasiment une recrue défensivement. Là, on a retrouvé le meilleur Khaled Takar qu'on ait vu depuis quelques matchs, à chaque fois qu'il est titulaire. Et là, hier, il a été plus que bon. Des interventions chirurgicales, des retours défensifs, des interceptions, des relances propres. Saliba, pareil, je les mets sur le même pied d'égalité. Les deux, ils ont été monstrueux hier. Et le retour de Saliba sur Mbappé, propre, nickel. Donc ces deux-là, pour moi, hier, c'était deux très très bons défenseurs de niveau international. Luan Pérez, qui n'a pas démérité aussi, très bon retour à un moment sur Neymar, qui a un petit peu souffert parce qu'il avait Messi de son côté, mais quand même un match correct. De l'autre côté, c'était Rongier, monstrueux Valentin Rongier, dans l'intensité de ce qu'il a apporté, dans son dynamisme, ses récupérations, sa percussion. Techniquement, il a été très bon aussi. Un Valentin Rongier qui, depuis quelques matchs, nous fait oublier Gerson, quoi. Pour moi, Gerson, tiroir, hop, fermé à clé. Quand tu vois les matchs de Rongier avec Guendouzi, pour moi, les deux, ils sont un peu indéboulonnables, quoi. Mais vraiment, Rongier, ce qu'il a fait, il est sorti pas par choix tactique, mais parce qu'il avait déjà pris un jaune très sévère, je trouve, en première mi-temps. Et donc il était donc sous la menace d'un deuxième, parce qu'à un moment, il fait une tête devant Neymar, et Neymar, cette espèce de grosse fragile de merde, parce qu'allez, il lui met un peu le bras là, mais en sautant, mais il n'y a rien, c'est un contact de base. Pour influencer l'arbitre, Neymar est resté 3 minutes au sol, c'est scandaleux. C'est pour ça que cette espèce de joueur, ce joueur n'aura jamais de ballon d'or, parce que t'es un pauvre mec, Neymar, t'es un petit mec, Là, je m'adresse aux Parisiens, déjà, est-ce que Neymar a fait un bon match hier? Je ne crois pas, mais est-ce que Ronaldinho, chez vous, faisait ce genre de choses? Non, je ne crois pas. J'ai beaucoup plus de respect pour un joueur comme Ronaldinho qui a joué chez vous, ou Paoletta, tu vois, je sais reconnaître quelque chose, que ce Neymar là qui en rajoute trop, qui a été inexistant hier, qui s'est fait manger par notre défense. Pour moi, les deux meilleurs, ça a été Messi et Mbappé. Le danger venait de eux, hein, systématiquement. Et votre arrière-gauche qui est très bon aussi, Nuno Mendes, qui est un très bon défenseur. Donc, Rongier, très, très gros match, remplacé par un Gerson, on va en parler de lui tout de suite. Gerson, le marcheur, le promeneur, l'inutile. Gerson, le nouveau Strootman. Voilà. Je ne comprends pas la rentrée de ce joueur. Il n'a rien apporté. 20 minutes où tu n'as fait que marcher. Inutile, transparent, récupérer presque aucun ballon, aucun décalage, aucune prise d'initiative, aucune prise de risque. Zéro. Gerson, stop. Voilà. Il fait comme ça, là. Il fait comme ça, là. Ah ben, tu sais quoi, stop. Retourne sur le banc encore pendant 3-4 semaines. Parce que franchement, ce joueur, j'en ai marre de lui. Fais rentrer Aminarid, Sampaoli. Alors, je sais que les Parisiens sont en colère contre Pochettino par rapport à son coaching, ce que je peux comprendre. Et encore qu'il a dû quand même faire à 10 contre 11, Pochettino. Il a dû quand même un peu meubler, bricoler. Donc, à sa décharge, voilà, il a dû quand même faire ce qu'il a pu. Mais je comprends les Parisiens. Mais nous, Sampaoli, à 11 contre 10, joue la gagne, bordel. Tu me fais rentrer ce Gerson, ou te fais rentrer un créateur, un joueur de ballon, Aminarid. On parlera aussi après de la rentrée de Conrad de la Fuente qui a été décevant. C'est une chips. Le mec, tu le touches, il tombe tout le temps. Ouais, une seule fois, il a bien débordé, mais il centre à l'aveugle, il centre pour personne. Et son action devant le but, mon Dieu, Conrad, mon Dieu, mais comment tu fais pour pas la mettre, tu vois? Je ne peux pas tolérer ça. C'est des balles de but, tu dois la mettre. Hein, Harit, il a mis ça. Je suis sûr que même Luis Enrique, il a mis celle-là. Pourquoi tu ne fais pas jouer Luis Enrique? Tu le mets au placard quand tu vois les matchs que fait Conrad, ça ne sert à rien. Milieu de terrain, c'était Guendouzi, Camara. Bon, Camara, j'ai pas du tout aimé son match, notamment sa première mi-temps. Il a été long, il a été emprunté, il a été lourd, il récupérait pas des ballons qui étaient à côté de lui, il a donné des mauvaises passes, enfin. Un des plus mauvais matchs de Camara depuis le début de la saison, remplacé par Gay, et tardivement, à la 70e, je voulais même qu'il soit remplacé avant. Guendouzi, par contre, monstrueux. Voilà, encore de partout, le chien fou qui se bat sur tous les ballons, qui se bat... même hors zone, enfin qui va gratter des ballons, qui ressort propre, grosse débauche d'énergie de Guendouzi, il n'a pas triché, voilà, lui il voulait aller chercher les 3 points, malheureusement on n'a pas réussi. La seule frappe cadrée, parce que oui, parlons-en au niveau statistique, 15 tirs pour l'OM, un seul cadré, c'est pas normal, et c'est Guendouzi à la 90e, et pas une belle frappe. Entre les coups francs de Payet, on y viendra après, qui n'étaient pas cadrés, les frappes d'Under,
Il y a le but de Milik refusé. On a les frappes de Rongier, Camara pas cadrées. Il y a un problème là. Même Gay, à un moment, qui fait une frappe dégueulasse alors qu'il est à 20 mètres des buts. Il faut vraiment travailler ça à l'entraînement, les gars. C'est votre boulot d'arriver quand même à cadrer une frappe sur une cage qui fait plus de 7 mètres sur 2 mètres 50 de haut quand même. C'est compliqué quand même ce que vous faites là. C'est difficile à supporter ça. Hein. Donc les joueurs offensifs. Après, on avait Under à gauche, Payet en 10, Lirola en ce rôle de milieu offensif droit, qui n'avait pas trop besoin de défendre puisque Rongier couvrait bien le couloir. Bon, Lirola, j'ai vraiment aimé son match, surtout après un mi-temps, beaucoup de percussions, il jouait vers l'avant, il a éliminé quelques fois des joueurs parisiens de par sa capacité technique, de belles courses, un très beau centre pour Milik. Malheureusement, Lirola hors jeu, mais vraiment de ça, quoi. Vraiment de ça, je sais, c'est le règle du hors-jeu, mais franchement, il est hors-jeu d'un bout de genou parce qu'il a la jambe levée en pleine extension dans sa course. C'est con de il fait des hors-jeux comme ça. C'est une Neymar qui est hors-jeu aussi, mais c'est tout son corps qui est hors-jeu. Là, vraiment, Lirola, c'est un genou, c'est vraiment un couillon, quoi. Bon, avec Dessy, tu me diras, mais au moins, on ouvrait le score, c'est plus le même match. Lirola, très bon match, qui après est descendu plus bas quand Rongier est sorti. C'est Gerson qui est rentré, c'est Under qui est passé à droite, donc Lirola a pris ce poste d'arrière droit. Under discret et il a raté beaucoup de choses. Le seul truc qu'il a fait, enfin, qui nous a aidé, c'est quand il a eu cette occasion où Hakimi revient défendre sur lui, qui défend mal, qui le tamponne, dernier défenseur, carton rouge. Ça, tout le monde est d'accord, hein, on va pas, voilà, il n'y a pas à tergiverser. Par contre, Under reçoit un très bon ballon de Payet, sa course elle n'est pas bonne, sa prise de balle, son contrôle ralentit sa course, du coup Hakimi a le temps de revenir. Je pense qu'Under, s'il lève un peu la tête, il voit Milik qui arrive. Et puis surtout, Under, il faut être plus malin. Il faut essayer de tenir, de tenir le retour, de résister au retour d'Hakimi pour rentrer dans la surface, pour soit tenter au moins une frappe, soit limite subir la faute dans la surface, ralentir ta course, hop, il te met un peu la jambe, et là tu obtiens un penalty. Manque de vis de la part de ce joueur, et le coup franc, qui était à 20 mètres, Payet qui n'a pas su l'exploiter, quoi. Donc Under est parti à droite, il a été remplacé ensuite par Gerson, c'est pas Rongier, pardon, Rongier a été remplacé par Conrad de la Fuente, Guy a remplacé Camara et Dieng a remplacé Milik. Alors Milik, sur son but, il joue très bien, il s'emmène le ballon, belle frappe sèche. Bon, après on l'a très peu vu, il y a eu très peu de ballons aussi, mais je pense qu'il fallait le laisser, il restait quoi 15 minutes sur un match comme ça, tu laisses Milik, qui n'était pas épuisé, parce qu'il n'avait pas fait énormément de courses, il faisait que du pressing entre les deux défenseurs centraux parisiens, donc ça va, il y a moyen de le laisser. Si tu veux jouer la gagne, tu laisses Milik, tu fais rentrer Dieng pour tourner autour de Milik, en appui, etc. Mais là, le coaching de Sampaoli, coaching de fragile. Voilà, Dieng a quasiment eu aucun ballon, parce qu'aussi on lui a mal donné, et puis les peu qu'il a eu, il a rien su faire, parce qu'en face, tu as quand même du Marquinhos et du Kipembe. Donc le coaching de Sampaoli, voilà, je suis pas fan. Conrad, sa rentrée, pareil, pas bonne. Gerson, pas bon non plus. Donc finalement, à part Gay, les trois changements de Sampaoli n'ont pas apporté du plus dans le jeu. Moi, j'aurais préféré un Harit, un Luis Enrique, et voir un Jordan Amavi bien frais, qui peut apporter ses courses, qui peut apporter de la percussion, etc. Donc des deux côtés, les coachs, pour moi, pas bon. Que dire de plus? Bon, au niveau statistique, 52% de possession contre 48%. Donc Paris a eu un chouïa plus la possession, mais parce que sur les 20 dernières minutes, ils ont aussi un peu joué à la passe à 10 derrière, étant à 10 contre 11, ce que je peux comprendre. Par contre, nous, on a gagné 60% des duels. Donc ça veut dire aussi une très bonne implication de nos joueurs. Les duels, en général, parce que les duels aériens, plus de 60%, 70%, c'est le PSG qui a gagné ces duels aériens. Notamment sur nos corners offensifs, où on est encore incapable de gagner un duel de la tête, malgré des Kaïtakar, des Saliba, qui c'est qui est grand encore, Luan Pérez, Gay, enfin voilà, on a des grands joueurs, mais on ne prend jamais un ballon de la tête sur le corner, c'est quand même ahurissant. Et que ce soit même Balerdi ou Alvaro, à chaque fois, c'est la même, quoi. Voilà. Écoutez, rien à dire de plus sur ce débrief, on a fait le tour, je suis déçu, parce qu'à 10 contre 11, il y avait moyen vraiment de prendre les 3 points contre cette équipe, qui en plus pour moi n'était pas flamboyante. Le danger pouvait venir d'une action individuelle, d'un exploit individuel de Messi ou Mbappé, mais dans le jeu, je trouve qu'on a su répondre, on a su donner de l'impact, hein. On a gagné des duels, donc comme je t'ai dit, la bataille du milieu de terrain grâce à Guendouzi, Rongier, on a été bon, Camara un cran en dessous, Gay a été pas mal aussi. Malheureusement, voilà, 15 tirs, un seul cadré, c'est vraiment, vraiment trop peu. Et donc pour finir, Payet, pour pas que j'oublie, deux coups francs pas cadrés, dont le premier pour moi qui est à 20 mètres, tu es obligé de la cadrer, celle-là, au pire tu la tires côté gardien, mais tu la mets fort côté gardien.
C'est dommage parce que ce sont des vraies actions de but. Hormis ça, Payet, quelques bons dribbles, quelques bonnes passes. Il a bien combiné avec Under ou Lirola. À un moment, il a promené Messi comme son toutou. Hein. Ça, c'est cadeau, il fallait la glisser. Mais voilà, trop esselé. Puis à un moment, il s'est retrouvé à gauche. En fin de match où il y avait un peu de fatigue aussi. C'est pas le meilleur match de Payet, mais quand même, il s'est bien battu. Donc, aucun problème pour lui. Et puis, il a reconnu que voilà, il y avait des imbéciles qui ont fait donc ce qui s'est passé en début de match, enfin, au cours du match, et qui risquent de nous coûter des sanctions. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère que j'ai rien oublié. C'est bien entendu à vous maintenant de donner votre avis, que ce soit supporter marseillais, parisien ou de notre club. Tu le sais, avec moi, on respecte les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. Merci d'avoir regardé mon débrief. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Dans cette vidéo, vous savez que c'est pas trop mon style, moi, de m'amuser à parler de Marseille, etc. C'est honteux, le public niçois, ce que vous avez fait, c'est une honte. Vous nous avez envoyé des projectiles sur la gueule, mais vous faites pareil. Vous êtes la même merde. On vous l'a dit depuis le début, vous faites pareil. Vous faites pareil, donnez des leçons, vous êtes pire que les autres ou pas mieux. Public de merde.